Salut tout le monde, c'est le Agriculteur. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai monté mes flash LED sur mes tracteurs, parce que dans mon entourage il y a beaucoup de personnes qui posent cette question et même je pense sur les réseaux il y en a beaucoup qui aimeraient savoir comment, sur les réseaux, je veux dire dans mes vidéos, il y en a beaucoup qui se posent la question comment j'ai fait pour les monter, qui n'osent peut-être pas me poser cette question. Et même je pense partout dans le monde, il y en a beaucoup qui aimeraient savoir comment monter sans trop se compliquer la vie. Et là je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Donc là nous avons le John Deere 6155M. C'est l'un des seuls que j'ai sous la main pour le moment. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Après de manière ça peut se faire sur tous les tracteurs. Donc là on les voit, elles sont ici les flash LED. Les deux. Moi je les ai mis de chaque côté du logo. Si vous voulez je vais vous les allumer pour voir un peu ce que ça donne. Donc si ça va biper c'est normal, c'est parce que je vais allumer les feux sans avoir mis le contact et sans avoir démarré le tracteur. Donc moi, on attend que ça finisse de biper. Moi j'ai juste mis sur les feux de position, pas sur tous les feux du tracteur, juste les feux de position. Je ne l'ai pas relié sur le gyrophare non plus, mais ceux qui souhaitent le faire, ça peut être relié également sur le gyrophare. Il faut juste avoir un câble assez long et repérer le plus et le moins sur le gyrophare. Voilà un peu ce que ça donne. En bref, ça le fait, on est d'accord. Donc moi j'ai relié ça sur les veilleuses, ça s'appelle aussi feu de position pour ceux qui aiment bien les termes spécifiques. Donc là voilà ce que ça donne. Donc pour les fixer sur le capot, j'ai tout simplement agrandi les petits trous de la grille qu'on voit là. Et après je vais essayer de vous ouvrir le capot pour qu'il y ait une meilleure visibilité de ce que j'ai fait. Là voilà, donc là tout simplement je les ai fixés de l'autre côté avec les vis fournies avec les LED et les boulons. Si vous voulez, dans le titre de la vidéo je vous mettrai le lien en description. Donc là les câbles c'est pareil, je les ai reliés à un autre câble qui va là-bas. Donc là-bas il y a un câble rouge et un câble vert. Le câble rouge c'est le plus et le câble vert c'est le moins. J'ai mis des dominos pour relier le câble rouge à l'autre câble rouge pour le plus et les petits câbles noirs au câble vert pour le moins. Après, je sais pas si en zoomant vous arriverez à bien voir, normalement on voit un petit câble jaune et ce petit câble jaune il sert à changer le motif de chaque LED. Donc là voilà, ensuite j'ai un câble, le câble blanc il traverse tout le capot, comme ça. Je vais refermer le capot tout de suite. Voilà. Je vais ranger le tournevis tant que j'y suis aussi. Donc voilà, après j'ai fait, du coup le câble il traverse tout le capot, donc il faut un câble assez long, environ 4-5 mètres pour être sûr d'en avoir assez, puis si on a trop, il faut vous le recouper. Là, après il ressort là le câble, moi je l'ai... Oula. Le son de fond c'est rien, c'est la machine à traire qui fait son lavage. Donc là, le câble je l'ai fait passer entre le cache et la vitre, donc il est en dessous. Et là je l'ai fait remonter là tout le long du montant cabine, j'ai essayé de le coincer un peu entre la vitre et le tracteur. Et là après j'ai démonté ça, donc tout le boîtier là, pour le relier aux veilleuses. Donc j'ai démonté ici, j'ai enlevé les petits caches en plastique là. Et après à l'intérieur il faut repérer les câbles qui vont jusqu'aux veilleuses, repérer le plus et le moins, et faire des branchements avec des dominos suivant les câbles. De manière là on voit bien, il y a le rouge pour le plus et le vert pour le moins. Et voilà. Donc voici comment j'ai fait pour les relier sur le tracteur. Je vais les éteindre pour éviter de pomper toute la batterie. Voilà. Donc après, là, moi je les ai branchés quand on est assis dans le tracteur, j'ai débranché sur la veilleuse de gauche, mais on peut très bien aussi brancher ça sur la veilleuse de droite. C'est juste un petit peu plus contraignant pour les installer, pour refaire les branchements, parce qu'il y a l'échappement et cette poignée là en plus comparé à l'autre côté, mais c'est faisable parce que sur 520 de l'autre côté j'avais pas enlevé les boulons qui étaient là pour accéder au branchement. Donc je l'ai fait, enfin c'est de l'autre côté à gauche, j'avais pas accédé, du coup je l'ai fait à droite quand on est assis dans le tracteur. Avec le pot d'échappement c'est un petit peu plus gênant, mais on arrive toujours à les monter. Je peux pas vous montrer là sur 520 parce que le 6520 parce qu'il est en réparation actuellement. Donc voilà. Après si vous avez peur
de retrouver la grille du capot, bah tant pis, et puis c'est tout. Mais voilà, moi je vous explique comment j'ai fait, à peu près comment j'ai fait mon branchement pour les flash LED. Si vous voulez, je vous mettrai en description dans la vidéo le lien de ceux-là que j'ai mis sur le 6155e et le 6130e et celle qu'il y a sur le 6520. Donc voilà, donc pour ceux qui voulaient un petit peu savoir comment ça fonctionnait pour faire tous ces branchements là, voilà. Maintenant vous savez, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas très compliqué, il faut juste prendre le temps et être patient. Et comme j'ai dit en début de vidéo, moi j'ai relié ça sur les veilleuses, et pour ceux qui le souhaitent, c'est toujours possible de le mettre sur le gyrophare, il faut juste bien réussir à repérer les différents câbles, le plus et le moins, surtout pas faire comme moi j'ai fait au début, tout mélanger. Et normalement c'est bon, parce que ceux qui préfèrent ne pas user leur veilleuse et directement le mettre sur le gyrophare, c'est possible aussi. Donc bah voilà, cette petite vidéo s'achève maintenant. J'espère que vous aurez réussi à tout comprendre de ce que j'ai expliqué. Si pas, je réexpliquerai autrement. J'espère que ce genre de contenu où est-ce que j'explique certaines choses vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner des retours et me le faire savoir. Et ben voilà, à la prochaine tout le monde, c'était Marin Scooter. Au revoir.